Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. J'espère que vous allez bien. Nous continuons avec notre cours sur la statistique inférentielle. Alors aujourd'hui, nous commençons avec le premier chapitre qui porte sur la distribution d'échantillonnage. Alors, comment la répétition des échantillons relève le comportement d'un paramètre statistique. C'est un peu ça l'objectif de cette leçon. Alors, c'est quoi une distribution d'échantillonnage? Alors, j'ai essayé d'illustrer par ce schéma. Regardez, nous avons une population, on va s'attarder sur ce schéma. Nous avons une population qui est formée d'autant d'individus. Je prends par exemple, regardez, pour faire simple, je prends cette population, une population qui est formée par exemple de 1, 2, 3, 4, 5. Je prends par exemple ça, voilà. Ça, c'est une population dont la taille égale par exemple à 5. Et à partir de cette population, je peux extraire qu'un échantillon aléatoire de même taille. Je me dis, à partir de cette population, je vais extraire des échantillons de même taille. Je prends par exemple de taille 2. J'aurai premier échantillon, je peux essayer de représenter comme ça c'est échantillon. Échantillon numéro 1, je prends 1 et 2. L'échantillon numéro 2, je peux prendre 1 et 3, je crois que vous comprenez jusque-là. L'échantillon numéro 3, je prends 1 et 4 parce que j'ai cette population et j'extrais cas échantillon de même taille. Alors, je prends la taille, c'est 2. Dans la taille de l'échantillon, c'est 2. Donc, je vais extraire des échantillons, ainsi de suite. Ça continue. Quatrième, je prends par exemple 1 et 5. C'est un échantillon de taille 2. Cinquième, je prends par exemple 2 ainsi que 3, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qui est illustré ici. Vous avez une population. Ici, j'ai par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Et je décide d'extraire K échantillons. Ici, par exemple, K égale 5 parce que j'ai pris 5 échantillons. Ça dépend, je pouvais continuer. 6, par exemple, je prends 2 et 4. Là, K allait être égal à 6. Donc, K représente le nombre d'échantillons. Et attention, tous les échantillons doivent être de même taille. Ici, j'ai pris 2. Vous voyez, j'ai pris 1, 2, 1, 3. C'est-à-dire, la taille d'échantillon, c'est 2. J'ai pris des individus seulement. On peut pas avoir un échantillon ici qui a 3 individus, l'autre 4 individus. Là, non, ça ne vérifie pas ce qui est dit ici. On doit avoir K échantillons de même taille. Alors maintenant, regardez. J'ai cet échantillon. Dans cet échantillon, je peux calculer la moyenne de cet échantillon. Par exemple, ici, je crois la moyenne, ça va donner 1,5. Pour cet échantillon aussi, je peux aussi calculer la moyenne. Dans la deuxième moyenne, si je crois ça va donner peut-être 2. Je peux aussi calculer la troisième moyenne, la quatrième moyenne. Donc, dans chaque échantillon, je calcule la moyenne. De même aussi, dans chaque échantillon, je peux aussi calculer l'écart type. Je peux calculer l'écart type de cet échantillon, l'écart type ici, l'écart type là-bas, l'écart type là-bas, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que la théorie dit? On avait une population de taille n. On se décide d'extraire des échantillons aléatoires de même taille, ce que j'ai illustré ici. Maintenant, pour chaque échantillon, comme on a vu dans l'introduction, on peut calculer la moyenne de l'échantillon, on peut calculer l'écart type de l'échantillon, on peut aussi calculer la proportion de l'équation. Maintenant, regardez. Les différentes moyennes obtenues peuvent aussi former une distribution statistique. Pareil pour les écarts types, c'est ce qui est illustré. Regardez, on a une population, on extrait K échantillons de chaque taille. Ça, c'est l'échantillon. C'est comme j'ai extrait 1 et 2. Ça aussi, c'est un échantillon. Et dans chaque échantillon, je peux calculer les statistiques. Je peux calculer la moyenne de cet échantillon. Je peux calculer l'écart type. Je peux calculer la proportion, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est l'idée de base. Maintenant, je peux aussi avoir une distribution de toutes les moyennes des échantillons. Je peux avoir ou former une distribution de tous les écarts types ou
toutes les variances de la population, des échantillons plutôt, et je peux aussi obtenir une distribution qui sera formée seulement des proportions des échantillons. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Donc, à partir de ça, si on peut créer une distribution de la moyenne qui sera formée de toutes les moyennes des échantillons que nous avons obtenus. Voilà, les cas moyennes, c'est ce qui est dit ici. Les cas moyennes calculés, qu'on va calculer pour chaque échantillon. Et rappelez-vous, en général, on a cas échantillon. Donc, les cas moyennes qu'on va calculer, donc, une moyenne par échantillon va former ce qu'on appelle une distribution d'échantillonnage de la moyenne. Donc, quand vous attendez parler de la distribution d'échantillonnage de la moyenne, ça veut dire quoi? On avait une population, on a formé K échantillons. Donc, on a tiré K échantillons de même taille dans cette population. Et dans chaque échantillon, nous avons calculé la moyenne. Alors, à groupant ou à considérer toutes les moyennes de tous les échantillons, ça forme ce qu'on appelle une distribution d'échantillonnage de la moyenne. Pareillement aussi, on peut aussi former une distribution de la variance. C'est-à-dire, si on considère seulement les variances qu'on va obtenir dans chaque échantillon, ça forme ce qu'on appelle aussi une distribution d'échantillonnage de la variance. Et de même aussi, on peut aussi former ce qu'on appelle une distribution d'échantillonnage des fréquences. Je crois que vous avez compris. Alors, par rapport à la distribution d'échantillonnage de la moyenne, parce que ça forme aussi un échantillon, on peut aussi calculer quelques statistiques ou paramètres. Et là, vous avez la formule générale parce que l'objectif, c'est de voir le comportement. Alors, la moyenne de la distribution est donnée, l'arrondi, c'est déjà clair là-bas. Regardez ici, la moyenne de toutes les moyennes d'échantillons est égale à la moyenne de la population. Donc, si je reviens ici, la moyenne si je fais la moyenne ici, la moyenne que je vais trouver ici de la distribution de moyenne sera la même chose que la moyenne de la population. Ça, c'est la première chose à retenir. Si ici je trouve, donc ici j'aurai une valeur, là j'aurai une valeur, donc j'aurai une distribution et je peux trouver la moyenne de cette distribution. La moyenne de la distribution d'échantillonnage de moyenne. Et la théorie dit que la moyenne qu'on va obtenir ici sera la même chose que la moyenne de la population. Donc, si la moyenne de la population, ici par exemple 1 plus 2 ça fait 3, plus 3 ça va faire 6, 15 divisé. La moyenne de la population ici c'est 3, alors la moyenne de la distribution de moyenne que nous allons trouver va aussi donner 3. C'est ce qu'on veut dire ici. Voilà, donc la moyenne de toutes les moyennes d'échantillons est égale à la moyenne de la population. Alors on dit que la moyenne est un estimateur sans biais, on va y arriver. Et la variance de la distribution, là ça change. La variance de la distribution de moyenne, attention, c'est la distribution d'échantillonnage de moyenne, est égale à la variance de la population divisée par n. Rappelez-vous, n c'est la taille des échantillons. Donc, si dans la population, ça permet aussi, si on connaît un paramètre, on peut estimer l'autre. Si dans la population, la variance est par exemple égale à 20, et qu'on a formé une distribution des variances, c'est-à-dire on aura la variance du premier échantillon, la variance du deuxième échantillon, jusqu'à la variance du quatrième échantillon. Alors, on dit pour trouver maintenant la variance, donc ça maintenant, ça sera une distribution. Pour trouver la variance de cette distribution, ça sera juste la variance de la population divisée par n. Alors, dans notre exemple, la taille de l'échantillon, c'était 2. Donc, si on connaît la variance de la population, pour trouver la variance de la distribution des variances, on va prendre juste 20, c'est là la formule, sur 2, ça va faire 10. Voilà, donc, on dit c'est valable si la population, voilà, cette formule est valable si la condition est infinie ou l'échantillon est non exhaustif. Voilà, ça, c'est dans cette situation que cette formule est valable. Avec mon exemple d'illustration, vous pouvez essayer pour voir si les deux formules tiennent route. Alors,
Euh, Autre chose qu'il faut retenir pour cette partie est que ça, c'est la propriété fondamentale. La moyenne de la variance observée dans les échantillons est égale à la variance de la population. Attention, la moyenne de la variance observée dans les échantillons est égale, donc retenez ça, l'espérance mathématique, dans la moyenne bien sûr, de la variance des échantillons égale à la variance de la population. Voilà. Retenez ça. Donc, la moyenne de la distribution, ça c'est pas, ce qu'on avait fait, c'était par rapport, c'était la distribution d'échantillons. Attention, j'avais mal dit ici. Attention, la distribution c'est toujours la moyenne. Il faut arranger ça. Donc, si nous avons une population, et que on extrait un échantillon, donc K échantillon de taille N, on calcule la moyenne des premier échantillon, deuxième, troisième. Alors, c'est toujours la moyenne. Ça, il faut arranger. Donc, moyenne, premier échantillon, deuxième, troisième. Et que si on connaît la variance de la population, et on a besoin de trouver la variance de cette distribution. J'avais bien écrit ici, de la distribution de la moyenne, ça sera la variance de la population divisée par 2. Donc, la distribution, c'est toujours la distribution de moyenne. Et n'oubliez pas la condition. Alors, deuxième maintenant, c'est la distribution d'échantillonnage de la variance. Quand est-ce qu'on obtient ça? C'est lorsque vous avez une population. Nous avons illustré ça. Vous avez une population de taille N. Vous allez extraire K échantillons. On aura des tailles N plus 1. Et dans chaque échantillon, on aura une variance. Deuxième échantillon. Variance du troisième échantillon jusqu'à la variance du quatrième échantillon. Alors, ça forme aussi une distribution, c'est-à-dire on peut calculer sa moyenne. On peut aussi trouver son écart type. Donc, on va trouver la moyenne de la distribution d'échantillonnage de la variance ainsi que la moyenne de la variance de quoi? De la distribution d'échantillonnage de la variance. Donc, les deux formules sont là. Pour trouver la moyenne de la distribution, j'insiste, on a une population de taille N. On extrait K échantillons. Dans chaque échantillon, on va calculer la variance. Et si on groupe toutes les variances, on va obtenir ce qu'on appelle la distribution d'échantillonnage de la variance. L'idée ici, c'est lorsqu'on a maintenant une distribution d'échantillonnage de la variance, comment trouver la moyenne de la distribution d'échantillonnage de la variance et comment trouver cette variance aussi. Alors, les deux formules sont là. La moyenne de la distribution, c'est la même, ça donne la variance de la population. Ça veut dire quoi? Donc, si dans la population de taille N, la variance était de 20 et qu'on extrait K échantillon, on calcule la variance du premier échantillon, deuxième jusqu'au quatrième échantillon, ça forme une distribution. Alors, si on a besoin de trouver la moyenne de cette distribution, de la moyenne de cette distribution, je peux écrire ça comme ça, ce n'est rien d'autre que la variance que nous avons trouvée dans la population. Je crois que ça n'embrouille pas. On a une population qui a peut-être une moyenne de 50 ou bien de 30 et une variance de 20. On extrait K échantillons de taille, c'est 2, de taille 2, de taille 2. Pour chaque échantillon, on calcule la variance. Variance du premier échantillon, deuxième échantillon jusqu'au quatrième échantillon. Quand on calcule la variance, ça forme maintenant encore une distribution. Alors, dans cette distribution, comme c'est une distribution statistique, on peut trouver, nous pouvons trouver la moyenne de cette distribution que j'ai représentée par S carré. Ça représente la moyenne de la distribution d'échantillonnage de la variance. On peut aussi trouver son écart type que je peux écrire, si vous voulez, sigma S carré, ou je peux écrire E de S carré, c'est la même chose, ça c'est la moyenne. Alors, et la théorie nous dit ceci, la moyenne de la distribution des variances n'est rien d'autre que la variance de la population. Donc, dans notre exemple, si je dois trouver l'écart type de la distribution, que je peux aussi noter S
mi S carré. La théorie dit que ce n'est rien d'autre que la variance de la population. Donc, ça va donner 20. Vous pouvez essayer ça. Et là, vous avez la loi de chi carré pour cette distribution d'échantillonnage de la variance. Je crois que vous avez compris. La moyenne des variances d'échantillons converge vers la vraie variance de la population. Voilà, c'est à peu près égal. C'est ça, vous avez compris. Et vous avez aussi la distribution d'échantillonnage des différences et de sommes. Alors, c'est souvent, ça intervient quand on cherche à faire la comparaison de deux populations indépendantes. De temps en temps, vous aurez à utiliser ça. Alors, pour ce qui est de la différence de moyenne, il n'y a pas de problème. La moyenne et la différence des deux moyennes, on prend la moyenne de la première population moins la moyenne de la deuxième population. C'est pas si vous comprenez. On a deux populations. Et dans chaque population, on a un échantillon. On va calculer la première moyenne, donc du premier échantillon, la deuxième moyenne du deuxième échantillon. Donc, dans chaque population, on extrait un échantillon. On aura E1 ainsi que E2. Alors, la moyenne de la différence des deux échantillons, ça sera aussi la différence de moyenne des deux populations. Et vous avez aussi la formule de la variance. Donc, la variance de la distribution de la différence est donnée par C, la variance de la première population sur la taille de l'échantillon, plus la variance de la deuxième population sur la taille du deuxième échantillon. C'est ça, la formule. Et ça, c'est par rapport à la différence. Par rapport à la somme de moyenne, la formule est là. Vous avez la différence, j'espère. La différence, c'est moins. La somme, c'est plus. Et la formule de la variance ne change pas. C'est la même chose. Et puis, vous avez aussi la distribution d'échantillonnage des fréquences. En tout cas, c'est la même logique. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, c'est la même logique. Vous avez une population. Dans cette population, vous allez extraire qu'un échantillon de même taille. Alors, l'objectif maintenant, c'est de comparer ou de trouver la moyenne dans les statistiques de la nouvelle distribution qu'on va obtenir. Parce que quand on va, pour chaque échantillon qu'on va extraire, on peut calculer sa moyenne, on peut calculer sa variance, on peut calculer sa proportion. Maintenant, si on groupe toutes les moyennes de tous les échantillons, toutes les variances de tous les échantillons, ça va former une distribution qu'on peut appeler la distribution d'échantillonnage de moyenne, la distribution d'échantillonnage des variances, ainsi de suite. Maintenant, dans cette distribution-là, on peut aussi calculer les statistiques. On peut calculer la moyenne, on peut aussi calculer la variance. L'objectif ici, c'est la relation entre les statistiques qu'on va calculer dans les distributions obtenues avec le paramètre de la population. Voilà, c'est un peu ça l'idée générale. Ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a dit est que lorsqu'on a une population, on extrait K échantillons de même taille N d'une même population. L'idée, c'est pour étudier le paramètre. Est-ce que le paramètre varie? Est-ce que c'est la même chose? En tout cas, c'est ça l'objectif de ce chapitre. Alors, on peut avoir une distribution de moyenne. Les paramètres sont là. On a illustré ça. On peut avoir une distribution de variance. On peut aussi avoir la différence ou soit la somme. Alors, ce qu'il faut retenir que pour les variances, le dévariance, c'est-à-dire que ce soit pour la différence ou pour la somme, ça s'additionne. Donc, on va prendre la variance de la première distribution plus la variance de la deuxième distribution, que ce soit pour la somme ou que ce soit pour la différence. Mais pour ce qui est de la moyenne, là, si c'est la différence, ça sera moins. Si c'est la somme, ça sera plus. Voilà. C'était ce qu'il faut retenir ici. Je crois que c'est un peu trop théorique. Je vous l'accorde. Et que l'objectif ici est que lorsqu'on a une population, on extrait K échantillons de même taille. L'objectif ici, c'est d'étudier les comportements d'un paramètre. En tout cas, si ce n'est pas clair, veuillez suivre encore la vidéo, mais ce n'est pas trop indispensable pour la suite. Merci et à très bientôt.